Bonjour mes chers signes de Sagittaire, bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2019. J'espère que vous allez tous bien. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour. Ok, le mois de mars 2019. Qu'est-ce que le mois de mars vous réserve, les Sagittaires? Élément du feu. Élément du feu. Les Sagittaires, mars 2019. Donc, j'ai mis l'oracle de la chance à côté. Cette carte nous donnerait les guidances éventuelles sur votre personnalité, sur votre état d'esprit. Donc, ça, c'est à découvrir à la fin de ce tirage-là. Donc, je vais juste le mettre de côté. Ne vous inquiétez pas, on le verra après. Donc, je vais simplement placer toutes les cartes nécessaires sur la table. Et je passerai à l'interprétation de votre tirage ainsi que les tirages semaine par semaine pour vous donner des prédictions éventuelles semaine par semaine pour les mois de mars 2019 et le carte angélique ainsi que l'énergie positive ou négative durant cette semaine. D'accord? Durant cette mois de mars 2019, pas la semaine. Ok, je commence avec l'énergie du Sagittaire, son tirage, l'énergie principale du Sagittaire, ça veut dire l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de mars avec. Donc, c'est là votre énergie principale. Axe d'épée et... on a deux axes, axe d'épée et axe du denier. Waouh, il y a des idées en route, hein. On le verra après. Ok, le thème du mois pour les Sagittaires. Quels vont être le thème du mois? Donc, j'ai eu les cartes qui sont tombées, deux cartes qui sont tombées en même temps. Ok. Quels sont les... Donc, j'ai eu un 5 de coupe qui est tombé, le 8 aussi de denier qui représente le thème du mois pour vous. Les objectifs du mois pour le signe de Sagittaire, mars 2019. L'objectif du mois pour les Sagittaires, mars 2019. L'objectif, wow, ok. Les obstacles de ce mois-ci pour les Sagittaires. Quels sont les obstacles pour ce mois-ci pour les Sagittaires? Quels sont les obstacles ce mois-ci pour les Sagittaires? Donc, on a deux énergies quand même. Feu qui représente votre énergie. 7 de bâton et un roi de coupe. Et on va parler maintenant de l'accomplissement. Qu'est-ce que vous allez réussir à accomplir durant cette mois de mars 2019? Qu'est-ce que vous allez réussir à accomplir? On a un 10 de denier tout de même. Hein? Ouh. Ok. J'espère que tu vas y réussir à pas bouger. Je parle à ma lumière. L'accomplissement pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. Waouh, on a un 10 de denier et un 9 de denier. Mais par contre, on a cette énergie en envers, mais j'expliquerai quand même. Sagittaire, votre énergie. Ok, on est quand même sur un axe de denier et un axe d'épée. Donc, avec cette énergie, j'ai l'impression que au jour d'aujourd'hui, c'est bizarre parce que quand je vois l'énergie de l'épée, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est... parce qu'on voit quand même un signe d'air, un élément air et un élément terre. Donc, c'est vraiment deux énergies complètement imposées, différentes, je veux dire. Opposées, pas imposées. Opposées, d'accord? Ça veut dire que deux dualités durant sur votre énergie, vous avez ce qu'on appelle une certaine dualité, d'accord? Une recherche sur la partie d'état d'esprit, je dirais qu'il y a eu quand même beaucoup de nervosité pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires. Beaucoup de nervosité dans le sens où c'est comme si vous ne vous sentez pas à votre place face à une situation où tout de même, vous étiez peut-être toute sur la défensive assez souvent par rapport à des personnes parce que avec un axe d'épée, même si je le ressens comme cette besoin de aller vers quelque chose de nouveau, de casser une routine, hein, vraiment une besoin de casser une routine ici, hein. Il y a quelque chose de très routinier pour vous que vous ne supportez plus. Parce que vous rentrez quand même avec un axe de denier. C'est comme si toute votre énergie est concentrée sur la famille, ma stabilité, la famille, la stabilité, ma famille, la stabilité. C'est comme si vous avez besoin peut-être de gagner plus votre vie, d'accord?
ou tout simplement vous avez besoin de changer du travail. On est quand même sur un besoin de changer de travail. Il y a eu beaucoup de patience et beaucoup de lenteur dans votre vie ces derniers temps. Je le ressens comme ça. C'est comme si vous étiez en attente par rapport à des nouvelles, vous étiez en attente par rapport à des choses. Ce n'est pas forcément un blocage que je ressens ici parce qu'on a quand même deux axes. C'est quand même une belle énergie, une énergie de progression. Ça veut dire que vous êtes en train de progresser constamment sur votre cheminement. Vous savez exactement ce que vous désirez, vous savez exactement ce que vous ne voulez pas, mais c'est tout simplement que la patience, l'attente commence à être très très longue. Vous aimeriez bien maintenant que ces idées que vous avez dans la tête se manifestent dans la réalité, parce que l'axe d'épée, il faut pas oublier, on est quand même sur beaucoup de je veux, j'ai des idées, je vais faire ça, je vais faire comme si, mais il y a rien de qui se matérialise pour l'instant. Les choses vont se matérialiser, mais vous avez peut-être des bonnes idées en tête, vous avez peut-être des bels projets à effectuer, vous avez peut-être envie de faire beaucoup de changements, mais c'est quand même des envies que je ressens ici pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires. C'est un tirage général. Si vous êtes dans un cadre de travail, il se peut que vous puissiez peut-être être en train de vous former à quelque chose. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous attendez des résultats d'une activité. C'est les messages premiers que je ressens pour vous, les Sagittaires. C'est comme si vous attendez les résultats d'une activité, les résultats d'un examen, les résultats par rapport à une formation, les résultats par rapport à ce déménagement, de ce voyage. Il se peut aussi que dans votre énergie en général, vous avez envie de être plus posé. Je vous sens pas complètement posé et j'ai l'impression que vous recherchez la stabilité, d'accord? La stabilité en général, mais aussi vous recherchez à évacuer une certaine tension mentale, d'accord? Je sens des tensions mentales, je sens des tensions dans quelques nervosité, très anxieux, besoin de se dépenser un peu plus, peut-être besoin de faire plus de activités sportives, peut-être besoin de manger sainement, parce que on voit quand même l'axe des deniers ici, c'est un besoin de se ressourcer, mais de se sentir ancré, peut-être besoin de sortir plus à la nature, de s'évader, mais c'est vraiment un besoin de se sentir bien dans son corps, besoin de se sentir bien dans sa tête, besoin de se sentir bien à l'intérieur de soi. J'ai l'impression il y a quelque chose que vous avez besoin d'évacuer, de sortir. C'est comme une sorte de boule que je ressens pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires, et que vous avez besoin de sortir. Dans l'aspect travail, je pense qu'au niveau de votre travail, vous avez des idées en tête que vous aimeriez bien mettre en place. Je le ressens comme des projets éventuellement, ou simplement vous avez peut-être eu vous avez peut-être eu une sorte de promotion ces derniers temps, de promotion qui vous donne plus de responsabilités et peut-être il faut que vous travaillez sur la maîtrise de cette nouvelle poste de travail. Il se peut aussi que dans votre relation sentimentale, vous soyez quand même sur la recherche d'une certaine clarté, la recherche d'une certaine compréhension des pourquoi, des comment les choses se sont passées comme cela, d'accord? Mais éventuellement, on rentre dans un mois communicatif, on voit le bleu et un mois en vert, guérison, communication, guérison, communication, guérison. Vous avez besoin d'être plutôt dans l'ouverture d'esprit. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup sur les gardes par rapport à quelque chose et on vous demande durant ce mois d'être dans l'ouverture complète d'esprit. Le thème du mois, le 5 de coupe, ça m'étonne pas parce que vous avez eu l'axe d'épée en énergie. Le thème du mois, 5 de coupe et le 8 de denier. Avec le 5 de coupe, moi je pense que si vous êtes dans une relation sentimentale, bizarrement, j'ai l'impression que votre partenaire peut vous reprocher assez souvent de ne pas être consistante. Ça veut dire que, comment dire ça, pas de ne pas être démonstrative par rapport à votre amour, de ne pas peut-être créer. C'est comme si vous êtes plutôt dans la partie, si vous êtes une femme, je donnerais, ou un homme, peu importe. Pourquoi je dis une femme ou un homme? Peu importe. C'est comme si vous vous focalisez sur l'aspect matériel des choses ou simplement vous focalisez trop sur votre enfant, sur votre vie personnelle que vous n'arrivez pas peut-être à donner plus d'intimité à votre couple. D'accord? Ou tout simplement le contraire. C'est comme si durant le mois de mars, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous réconcilier avec, quelqu'un avec qui vous aimeriez bien reprendre contact avec. C'est comme si vous êtes en attente d'un retour, en attente d'un amour perdu. Il y a eu une perte d'amour ici. Je ressens comme si vous avez besoin d'être plus aimé, vous avez besoin de faire plus d'activités avec votre partenaire, ou simplement si vous avez un enfant sagittaire, vous allez avoir, cet enfant va vouloir peut-être chercher à partager plus de moments avec vous. Moi, je vous vois être focus dans vos responsabilités. Ça veut dire que si vous êtes un père, vous allez être focus dans la partie
parentale. J'ai envie d'occuper de mes enfants, j'ai envie de faire en sorte qu'ils ne manquent de rien, j'ai envie d'être présent dans leur vie et vous risquez de oublier l'intimité avec votre compagnon ou la personne que vous aimez, d'accord? Ou tout simplement, vous risquez aussi de travailler sur une difficulté par rapport à votre enfant intérieur, du mal, vous avez du mal peut-être à jouer, tout simplement, je vous sens trop sérieux. Les thématiques de moi, c'est vraiment la partie sérieuse, responsabilité qui va être mise en avant durant le mois de mars et vous ne jouez plus. Moi, j'ai l'impression que durant cette mois-ci, on vous pousse à sortir de cette déception, de sortir de cette tristesse et de vraiment vous mettre en avant durant ce mois de mars, de vraiment savoir prendre le temps pour vous, prendre le temps de rigoler, prendre le temps d'être joyeux, prendre le temps de partager des choses. Au niveau financier, je pense que financièrement, certains d'entre vous risquent d'avoir quelques restreints financiers qui restreint dû au fait que vous allez prendre peut-être un certain repos par rapport à votre travail parce que je ressens qu'il risque d'y avoir quelques burn-out. Pour d'autres, on peut éventuellement parler d'un gain financier, donc en retour à une stabilité financière. Je sens cette retour par rapport au deuxième décan ou au premier décan, un retour financier qui vous permet d'être un peu plus à l'aise. Mais j'ai l'impression de vous voir travailler délicatement quand même sur un projet, délicatement sur un lien, ou simplement travailler sur la libération de ces anciennes blessures qui vous a dû vous blesser par le passé. C'est vraiment le fait que vous allez chercher à être plutôt dans l'émotion. Je vous sens, j'ai l'impression que durant les mois, les thématiques des mois, c'est vraiment mon ancrage et l'expression de mon amour. Il faut que vous savez, il faut que vous appreniez à vous exprimer en amour. J'ai l'impression que beaucoup de Sagittaires, spécialement si vous êtes ascendant Sagittaire, j'ai l'impression que vous risquez de ne pas être très démonstratif durant cette mois ou de ne pas être assez émotive par rapport à vous risquez d'être très insensible à certaines choses, mais à la fois, j'ai envie de vous dire aussi que durant les mois de mars, vous allez être beaucoup sur la ressenti. Vous allez sentir les énergies de gens. Vous allez chercher plus de stabilité. En tout cas, vous allez avoir de stabilité durant ce mois de mars 2019. Quels sont les obstacles pour les Sagittaires? Quels sont des objectifs? Excusez-moi. Les objectifs principaux. 4 de bâtons, la famille, les enfants, c'est ça votre énergie. Vous avez envie de retrouver. Ça peut être le fait aussi que vous voulez trouver l'âme sœur idéale, quelqu'un avec qui vous prévoyez de longs projets, avec quelqu'un avec qui vous pouvez, parce qu'on voit quand même la force. C'est vraiment réussi on voit la libellule aussi qui amène quelques transformations, hein. Bon, c'est vraiment réussi à mettre en abri votre famille. C'est vraiment réussi à harmoniser votre couple, de passer plus de temps avec des personnes que vous aimez. Comprenez? D'être plutôt dans l'ouverture, d'être plutôt dans l'échange, d'être plutôt dans la communication, d'être plutôt dans, dans l'ouverture du cœur. C'est comme si l'objectif aussi du moins, ça peut être aussi le fait que vous allez être très, dans un besoin aussi de, éventuellement, si vous êtes célibataire, de rencontrer un bien-aimé, de se marier durant ce mois, d'avoir peut-être un enfant. Peut-être votre désir principal, c'est aussi d'avoir un enfant et que durant le mois de mars, vous allez vous focaliser à mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir avoir un enfant. Ça peut être aussi le fait de travailler sur un projet. Ça peut être aussi le fait de travailler sur votre comportement, sur votre caractère, d'être plutôt dans l'écoute, dans l'échange, dans la compréhension avec les autres, d'être peut-être plus patient avec l'une de vos enfants. Ça peut être un garçon, votre enfant, ça peut être aussi une fille, hein. Mais voilà, de, 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 de laisser aussi votre partenaire vous aider, de vous assister, de ne pas prendre des choses trop personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif de moi, c'est vraiment de ne pas prendre des choses trop personnelles. De pouvoir libérer de certaines tensions qui vous bloquent émotionnellement ou physiquement, mais de vraiment arriver à partager des bons moments avec des personnes que vous aimez. L'objectif du mois, c'est vraiment de travailler sur votre caractère, votre comportement, ou d'être peut-être plus patient avec les autres, de ne pas être dans la possessivité ou d'être en, moi, bizarrement, j'ai l'impression que vous allez vraiment changer au niveau de votre personnalité. Et l'objectif principal, ça sera de avoir une certaine stabilité et de retrouver peut-être une personne que vous avez aimée auparavant. Qu'est-ce qui peut être les blocages de cette mois pour les Sagittaires? Les blocages principaux que je ressens, c'est les 7 de bâtons et le roi de coupe. Je vous dis encore, les 7 de bâtons, c'est quelqu'un qui bat pour une cause, quelqu'un qui a besoin d'être plus respecté, plus compris. Allez, j'essaie de la, voilà. Quelqu'un qui a besoin d'être plus compris, quelqu'un qui a besoin d'être plus écouté, c'est comme si, au niveau des blocages, je vous sens plutôt sur votre défensive assez souvent. Dès qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous vous mettez peut-être rapidement en colère, ou vous avez du mal à gérer vous avez du mal à gérer des personnes,
des personnes qui mentent, vous avez du mal à gérer des personnes qui... C'est comme si vous avez l'impression de faire toute seule et que, en fait, vous avez l'impression de ne pas vous en sortir parce que à chaque fois que vous essayez d'avancer, il y a des personnes qui essaient de se mettre des bâtons dans votre roue. Il risque d'avoir une énergie aussi très conflictueuse pour beaucoup d'entre vous, parce que j'ai l'impression de voir quelques conflits. Donc, les blocages que je ressens ici, c'est vraiment les conflits au niveau de vos amours, des disputes, des désaccords au niveau des personnes que vous aimez, au niveau de votre chéri, coco. Au niveau de vos amours, au niveau de la famille, risque quand même, vous allez avoir le besoin de vous éloigner de certaines personnes, de vous éloigner, de couper certains liens, ou simplement de comprendre exactement la valeur de certaines relations. D'accord? Moi, j'ai l'impression que le blocage est vraiment dans la partie, je m'éloigne, je peux faire tout toute seule, je n'ai pas besoin de personne. Et enfin, l'accomplissement du mois. Bah, on a quand même deux dénis. Donc, deux dénis aussi fortes comme cela, c'est vraiment récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez eu quelques difficultés financières au début du mois, vous allez réussir à retrouver une stabilité. Si au niveau de votre relation de couple, il y a eu beaucoup de tensions, fin de mois, vous allez réussir à retrouver certaines stabilités. Certains d'entre vous auront besoin peut-être de mettre plus d'argent de côté. J'ai l'impression que vous allez avoir le besoin de mettre de l'argent de côté ou de faire de s'épanouir un peu plus parce que vous avez peut-être des gros projets en cours que vous allez bien mettre en place. Donc, c'est pour vous, il y a une grande importance de épanouir, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire cela, d'accord? Donc, quand j'ai parlé des restrictions, ça peut être aussi le fait que vous dire, écoute, ce n'est pas des mois idéaux de profiter, je profiterai le mois prochain. Pour l'instant, je mets de l'argent de côté pour que je puisse mieux profiter. Ça peut être aussi le fait qu'au niveau de la famille, il va y avoir une certaine réaménagement. Ça peut être aussi le fait que vous voulez déménager, vous allez éventuellement déménager. Vous pouvez éventuellement faire vous allez être peut-être plus sociable, vous allez être soutenu énormément aussi par des personnes que vous aimez. Fin de mois, si vous êtes entrepreneur, je vous dirais qu'au niveau de votre carrière, on est quand même sur du succès complet. Donc, éventuellement, vous allez pouvoir matérialiser quelque chose. Si vous travaillez pour quelqu'un, vous allez peut-être durant cette mois-ci demander une augmentation ou peut-être même demander un certain temps pour pouvoir prendre des vacances ou vous détendre un peu. Ça peut être aussi que vous allez vouloir faire de nouvelles achats, de nouvelles dépenses. Moi, j'ai l'impression de vous voir être plus invité ou inviter des personnes. Il y a cet état de sociabilité que je ressens ici, mais avec un déni. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de vitesse dans votre démarche, beaucoup de choses que vous allez vouloir faire, vous allez pouvoir le faire, parce que il y a cette partie de vous qui est très têtue, très optimiste, et aussi cette partie de vous aussi qui croit. Quand vous croyez, vous mettez toute votre énergie pour faire quelque chose. Donc, c'est plutôt un fin de mois qui va partir dans l'accomplissement de quelque chose. D'accord? Allez, on va partir semaine par semaine pour voir les autres énergies pour vous. Donc, je vais utiliser l'oracle de G pour voir semaine par semaine pour les Sagittaires. Quels vont être les changements semaine par semaine pour vous, les Sagittaires? Quels vont être les changements semaine par semaine pour vous, les Sagittaires? Donc, je vais le faire comme ça. Première semaine. C'est la première semaine. Deuxième semaine. Troisième semaine. Quatrième semaine. J'avais dit plus d'invitations, plus d'invitations. Je vais tourner les cartes parce qu'il n'y a pas d'envers sur ces cartes. Certains ont. Et je vais mettre au niveau amour. Pourquoi ils sont pas droites sur les caméras? C'est bon. N'oubliez pas, on va découvrir cette carte à la fin de ce tirage. Donc, au niveau de vos amours, première semaine, codépendance. Ouh, quelqu'un. Deuxième semaine. Troisième semaine. Et quatrième semaine. Au niveau angélique, quel est le message des anges pour vous? Les sages. Ouh, j'ai deux cartes qui ont envie de sortir, donc je n'ai pas fait pour d'autres signes, mais je sais pas pourquoi j'ai deux cartes qui veulent sortir. Donc j'ai un 3 de Michel et un 7 de Michel. Donc on découvrira à quoi consiste en fait ces deux cartes qui voulaient sortir. Et enfin, on va regarder l'aspect positif ou négatif de cette mois-ci. Donc, pour vous, les Sagittaires, première semaine, on est sur le jeune homme ici. Le jeune homme parle éventuellement d'une partie de... C'est bizarre parce que je le ressens cette carte comme cette besoin de retrouver un peu sa jeunesse, de savoir profiter, de savoir
ouvrir aussi cette chakra plexus soleil qui nous parle aussi de nos mouvements, de nos actions, de nos... Soit ce jeune homme, dans sa façon d'être, il est confiant, il a une confiance en lui. J'ai l'impression que certains d'entre vous travaillent avec une certaine manque de confiance en vous, d'accord? Vous avez une manque de confiance en vous, ou tout simplement, dès les premières semaines, vous allez travailler sur une certaine retour de confiance. C'est bon, je reprends confiance en moi, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Première semaine, si vous êtes en relation de couple, je pense qu'avec votre partenaire, il risque d'avoir ce besoin de s'éloigner l'une l'autre. Ça veut dire que ça peut être le fait que vous êtes tout le temps ensemble et que votre partenaire n'arrive pas à respirer ou que vous n'arrivez pas à respirer. Donc, peut-être dans vos communications, dans vos échanges, votre partenaire peut vous reprocher d'être trop sérieux et qu'il ou elle a besoin de vous voir plus rigolote, de partager plus de temps avec lui ou elle et de ne pas prendre des choses trop personnelles. D'accord? Donc, première semaine, quelques lenteurs. Si vous êtes en séparation dans une relation de flammes jumelles, il se peut aussi que entre vous et la personne de votre cœur, il risque d'avoir un retour, mais cette retour risque d'être, vous allez avoir l'impression que les choses sont lentes. Première semaine, certaines de vos démarches risquent d'être lentes, donc ne vous énervez pas. Cette lenteur est là pour une bonne raison, pour vous permettre d'évoluer et pour vous permettre de ne pas être très rigide. Quelque rigidité va cesser vers la première semaine. Deuxième semaine, vous pouvez aussi avoir c'est un tirage général, donc je donnerai quelques points dans les détails. Vous pourrez avoir aussi un retour par rapport, quelqu'un peut vous offrir un cadeau, vous pourrez aussi offrir quelqu'un un cadeau, une cadeau surprise, ça peut être aussi je sais pas, ça peut être l'anniversaire d'une personne et que vous êtes invité à partager de bons moments. Je vous sens quand même très joyeuse vers le deuxième semaine. On utilise cette carte pour marquer le temps, donc je dirais que vous pourrez aussi avoir un cadeau que vous allez utiliser vers la période d'été. Hein. Vous pourrez avoir un cadeau pour voyager en été, vous pourrez recevoir des nouvelles d'une personne qui est à l'étranger, dans un pays chaud. En tout cas, dès la deuxième semaine, vous allez vouloir vous faire plaisir. On voit les lunes de miel, vous et votre partenaire, si vous êtes dans une relation de couple, va chercher à rallumer les flammes. Si vous êtes en séparation, moi je sens que deuxième semaine à fond, c'est les retours. Quelqu'un revient dans votre vie. Si vous êtes en célibataire, vous allez être plus attirante, envie de vous rendre plus séductrice, séducteur durant la deuxième semaine. C'est une deuxième semaine pleine de joie, de beaucoup de mouvements, beaucoup de bonnes nouvelles. Troisième semaine, il se peut que vous recevez une nouvelle d'une personne malade, une vieille personne de votre famille, quelqu'un qui est malade. Ça peut être aussi votre mère, une sœur, une amie de sexe féminin, d'accord? Ou tout simplement, ça peut être aussi le fait que vous êtes en train de traiter des problèmes familiaux durant la troisième semaine. Donc, tout ce qui est vie privée, famille, va être mis en avant vers la troisième semaine. Ça peut être aussi le fait que vous traitez de quelques problèmes avec l'une de vos enfants. Vous pouvez aussi faire quelques visites chez les médecins ou tout simplement, vous allez avoir une certaine besoin de faire quelques vérifications au niveau de votre santé. Quelques épuisements généraux, mais sans plus. Hein. Troisième semaine, on parle aussi d'une semaine où éventuellement vous allez recevoir une très très bonne nouvelle positive. Ça peut être vous qui célébrez un mariage, une invitation par rapport à un mariage. Ça peut être aussi vous aussi qui avez envie de partir en voyage. Vous pouvez aussi avoir un gain imprévu. Mais on parle aussi éventuellement d'une opportunité de recevoir. Ça peut être aussi par rapport à un offre d'ampleur, un job. Vous recevez le job, vous êtes hyper contente, hyper heureuse. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive. C'est vraiment les parts de recevoir une très très bonne nouvelle. Et aussi maintenant, avec le 3 de Michel, on a rompre avec le passé. Vous sortirez grand de la situation. Vous vivez aujourd'hui le temps fini. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Je pense que c'est les blessures en rapport avec une séparation, en rapport avec une personne que vous avez aimée ou en rapport avec une blessure ou en rapport avec le fait que vous avez l'impression d'être seul. Et les 3 de Michel veut vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul et que même si la situation paraît blessante pour l'instant, il va avoir une guérison profonde dans le temps. Et avec les 7 de Michel, vous avez 2 Michel, hein. Les Michel, ils vous protègent, hein. Les anges, si vous croyez aux anges, en tout cas, faites appel à Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavaler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Vous êtes un peu têtu, les Sagittaires. Vous voulez être seul. Et on vous demande de ne pas faire les choses seul. N'hésitez pas à demander de l'aide durant cette mois-ci. De l'aide, ça vous causerait rien. Vous êtes peut-être des personnes très optimistes et des personnes aussi qui sont très déterminées. C'est pourquoi je pense que vous avez cette capacité de faire des choses seules. Mais
Rendez-vous vulnérable. Ce n'est pas grave d'être vulnérable. Si vous avez besoin de l'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. L'aspect positif de cette mois-ci, tac, tac. On revient encore sur les rêves, donc peut-être le fait aussi d'être assez sur l'attente de quelque chose, rêver de quelque chose, de manifester aussi quelque chose par le rêve, d'être plus spirituel durant cette mois-ci. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience pour vous durant cette mois de mars. Et cette prise de conscience, prise d'être... vous risquez aussi de comprendre des gens plus facilement durant cette mois-ci. C'est comme si votre intuition se développe et vous comprenez les personnalités des gens, des caractères des gens, pourquoi ils réagissent comme si. Vous allez être plutôt attentive au comportement des personnes durant ce mois de mars. Et éventuellement, on a le chauve-souris. Donc, avec les chauves-souris, c'est plutôt le fait d'apprendre à dévoiler vraiment votre véritable personnalité durant cette mois-ci, de ne pas avoir une attitude trop froide aux gens, parce que vous risquez d'avoir une attitude très très froide, de essayer de cacher de certaines personnes ou essayer de s'éloigner de certaines personnes. Il risque d'avoir vous risquez aussi de faire vous risquez aussi d'avoir des jugements de cette personne parce qu'à force d'être tellement sur la défensive, de se protéger, certaines personnes risquent de se dire, ah bon, est-ce que il ou elle m'aime bien? Pourquoi il réagit comme ci? Pourquoi il réagit comme ça? En tout cas, on vous demande de vous détendre avec des chauves-souris, d'être plus détendue, d'être plus souriante, d'être plus avenante, d'aller vers l'avenir sans inquiétude et d'être plus expressif, de vous dévoiler complètement et de ne pas vous cacher. D'accord? Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois de mars 2019 et je vous dis ciao!